Bien, bonjour à tous. Ce matin, je vais vous faire une petite vidéo sur comment réduire le poids des photos. Vous savez, quand on télécharge des photos, plus le poids est important, plus elles mettent du temps à s'afficher, et plus il est désagréable pour le lecteur, bien entendu, d'avoir des photos qui ne sont pas affichées. Donc en fait, c'est très simple. Je vous ai mis un petit utilitaire que j'ai téléchargé sur le site Blog2, qui est à l'adresse blog2.fr/doc/zip.zip. Voilà, je vous remets l'adresse ici, excusez-moi, je cherchais mon document. Donc http://blog2.fr/doc/sil.zip. Faites bien attention de mettre sil, CIL majuscule, pour le télécharger. Donc vous mettez cette adresse dans votre barre de navigateur, vous rentrez. Là, vous allez avoir une fenêtre qui va vous demander où vous voulez l'enregistrer. Alors moi, je l'ai mis dans un dossier sil là-haut, donc je vais l'enregistrer. Alors vous ferez attention parce que vous voyez ce que me dit mon antivirus, le fichier sil.zip tout en bas à gauche n'est pas un fichier couramment téléchargé, il peut être dangereux. Vous pouvez le télécharger sans aucune difficulté, c'est parce que l'antivirus ne connaît pas ce genre de fichier, parce qu'il a un taux de chargement relativement faible. Donc vous faites conserver, et là vous voyez que maintenant mon fichier est enregistré, donc je vais faire afficher tous les téléchargements, donc il est là, je vais faire afficher le dossier. Et donc là, je me retrouve dans mon dossier sil que j'ai mis tout à l'heure sur mon bureau. Je vais donc extraire les fichiers. Je vais détruire ça parce qu'à l'examen, j'en ai plus besoin, ça évitera que je ne me trompe pas. Et puis là, j'ai mon dossier sil. Alors dans mon dossier sil, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver convertisseur.exe, qui est en fait l'application qui va me permettre de faire la réduction de mes poids de photos, et puis tout un tas d'autres fichiers. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Vous voyez ici, j'ai un dossier qui s'appelle 8 et ici j'ai un dossier qui s'appelle fin. Alors, dans le dossier qui s'appelle fin, j'ai strictement rien. Je vais vous expliquer après à quoi sert ce dossier. Et puis dans le dossier 8, je me suis permis de mettre quelques photos du mois d'août. J'en ai mis beaucoup parce que je voudrais vous faire comprendre la performance de cet outil. Si vous regardez les propriétés dans ce dossier, ben vous voyez qu'il y a 445 mégas, 168 fichiers. 445 mégas, 168 fichiers. En effet, c'est des photos qui ont été prises avec mon appareil photo numérique. Alors vous voyez les méchas, dimension 2048 par 1536, 1,82 mégaoctets la photo. Et elles sont toutes un peu de cet acabit. Vous voyez 2,12 mégaoctets, 2,24 mégaoctets, 2,23 mégaoctets, etc., etc. Alors vous allez voir les performances auxquelles on arrive avec cet outil. Donc comment je vais faire? Je vais donc ouvrir dans le dossier, je vais chercher convertisseur. Il faut avoir une bonne notion quand même de ce que c'est que l'arborescence informatique. Donc le dossier que j'ai là, je l'ai mis sur mon bureau. Donc pour le retrouver, je fais mon disque C, je vais aller chercher utilisateur ou user, le nom, donc file pour moi, desktop c'est-à-dire le bureau. Je l'ai mis après dans un dossier qui s'appelle Empower Network, et après il est dans un dossier sil, et après c'est dans un dossier 8 parce que c'est des photos qui datent du mois d'août. Donc comment je vais les sélectionner? Pour les sélectionner une seule photo, je vais faire ça. Si j'en ai besoin de plusieurs, de manière, comment dirais-je, qui ne se suivent pas, je vais en fait sélectionner celle dont j'ai besoin, donc je vais avoir besoin de celle-là. Je vais tenir ma touche CTRL sur mon clavier appuyé, et je vais cliquer sur les photos que j'ai besoin. Donc ça me permet de faire des sélections qui ne sont pas continues. Si maintenant je veux sélectionner la totalité du dossier, je vais cliquer sur la première photo, je vais descendre tout en bas sur la dernière, je vais appuyer sur la touche majuscule flottante de mon clavier, et je vais donc toutes les sélectionner. Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, je vais aller les mettre à un endroit très précis. Alors l'endroit très précis c'est quoi? C'est le dossier fin que vous avez vu tout à l'heure. Alors le dossier fin il est où? Il est là, en user, il est en file, il est en desktop, il est en Empower Network, qu'on doit trouver un peu plus loin, et après je l'ai appelé un dossier sil, il est là, et vous voyez que mon dossier fin est ici. Les choix qui vont m'être proposés sont les suivants: identique, aucun intérêt, sauf à compresser uniquement les photos. Là en l'occurrence elles font 2048 par 1536, je vais les mettre à 60%, c'est-à-dire que je vais avoir des images qui pourraient être des images de fond d'écran. 60% de 1048 ça fait 1200 pixels, ce qui est généralement plus large qu'un écran de 17 pouces, et puis 60 x 1536 ça fait un peu plus de 900 pixels, donc
Grosso modo, voilà à peu près ce que je devrais avoir pour avoir une photo de fin d'écran. Après, je vais avoir différents formats à choisir. Image bitmap surtout à éviter. JPEG, c'est ce que je vais vous conseiller pour mettre sur le web, ou GIF, mais je vais plutôt vous conseiller du JPEG. Et là, je vais faire convertir. Je vais avoir une boîte de dialogue qui va s'afficher, que je vous mets devant les yeux. On va me demander le format de pixel, je vais conserver du 24 bits. On va me demander si je préfère la vitesse à la qualité, je vais choisir la qualité. Et là, je vais me faire, j'ai mis 55 sur 1, c'est un taux de compression. Il ne faut pas aller au-delà de 60, 50, 52, 55 sont des bonnes notions. Et je vais faire OK. Et là, il est en train de me traduire, enfin de me convertir la totalité de mes images. Je voulais juste admirer la vitesse à laquelle il va. Vous voyez en bas l'animation qui montre les photos où il en est. Je vous rappelle que j'ai mis 168 photos et que c'était 445 mégaoctets, si mes souvenirs sont bons, au niveau de la photo. Vous allez voir ce qui va se passer juste après. On a bientôt fini. Je vous rappelle que je traduis 169 photos, hein. Donc je fais vraiment de la conversion de l'eau pour vous faire voir les performances de cet outil. Il est évident que si vous aviez une, deux ou voire trois photos, ça serait déjà fini depuis très longtemps. Enfin, quitte à les réduire, autant les réduire. Donc, on va avoir bientôt fini. Voilà, on devra arriver à la fin. De toute façon, il n'ira pas jusqu'au bout complètement du bar graphe. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Voilà, conversion terminée. Je ferme. Je vais remonter d'un niveau pour aller voir ce qui s'est passé. Ici, j'ai la totalité de mes images qui ont été converties. On va regarder la qualité de ces images. Voilà, là vous avez mes chats que je vous présente. Regardez la taille de cette image. Alors elle fait 1228 par 921, puisqu'on l'a réduit de 60% en taille de manière homothétique. Et ici, on a un poids de 58,4 kilooctets. 58,4 kilooctets. Je vous rappelle qu'elle faisait 1,82 mégas. Une photo de 48 kilooctets va se télécharger en un dixième de seconde, quoi, grosso modo. Alors que l'autre va prendre un certain temps pour se télécharger. Ok. Donc voilà. Très bon outil. Pensez à réduire le poids de vos photos, à les mettre le plus près possible de la taille d'utilisation que vous avez besoin. Bon, la qualité, vous voyez que la qualité est bonne. Je vous présente ma petite fille. Je vous présente toujours ma petite fille. Voilà. Et c'est des photos qui font très très peu de poids informatique. Voilà, à très bientôt.